Quand on était petit, on nous a dit que quand on va arriver à l'au-delà, on va parler arabe. C'est l'arabe qu'on parle là-bas. Que même au paradis, on parle l'arabe. Et les gars sont forts. Je me demande pourquoi on a cru à ces inepties en fait. Non, sérieusement. Et il y a des gens qui sont en train de croire à ça fermement. Jusqu'à aujourd'hui. Que non, quand tu vas aller à l'au-delà, tu vas parler arabe. Donc Dieu, il est arabe quoi. Donc parmi toutes les langues, Dieu ne comprend que arabe. Là-bas, quand tu parles arabe. Ils vont te dire, mais oui, c'est ça. Les gars nous ont bernis, franchement. Ils nous ont tellement bernis que je me demande pourquoi j'ai cru à ça quand j'étais petit, en fait. Que quand tu vas aller au paradis, tu vas parler l'arabe. Quand tu vas mourir, tu vas parler l'arabe. Ah, les gars. Et je pense que le réveil sera brutal. Franchement, le réveil sera brutal parce que ça peut plus marcher. Avec cette génération, ça peut plus marcher. Posez-vous des questions. Et quand tu commences à te poser des questions, ils vont te dire que tu es égaré. Alors que nous, on connaît bien ce qui est écrit. Tu te poses des questions, on te dit que tu es égaré. Mais quand tu parles au-delà, tu vas parler l'arabe. Ouais, les gars sont... Vous savez, c'est un peu de l'esclavage linguistique. C'est-à-dire qu'on essaie de vous coloniser avec la langue. On essaie de vous montrer que l'arabe est plus supérieur que les autres langues. L'arabe, c'est la meilleure langue. L'arabe, c'est la langue du paradis. Alors que c'est faux. En fait, on essaie juste de montrer la supériorité linguistique. Et ça, il faut... Comment on a pu croire à ces bêtises, en fait? Et puis, on nous dit que quand tu pars au paradis, tu vas trouver des femmes arabes belles là-bas. C'est-à-dire que ce sont des femmes arabes qui vont t'accueillir là-bas. Donc là-bas, il n'y a pas les femmes noires qui vont t'accueillir, quoi. Je me demande comment on a pu croire à ces bêtises, en fait. Comment nos anciens ont pu croire à ces bêtises, en fait. C'est-à-dire que tu pars au paradis, tu trouves des femmes arabes belles, 72 femmes qui vont venir t'accueillir. Et puis on nous a tellement traumatisés avec ça. On nous frappait même à l'époque pour qu'on puisse croire à ces bêtises. Il ne faut pas faire ça. Tu vas aller au paradis. Ressaisis-toi ici. Quand tu pars au paradis, tu vas coucher avec toutes les filles que tu veux. Donc les gens, ils s'abstiennent ici pour aller coucher avec 72 femmes. Et des femmes arabes. Je comprends maintenant pourquoi les hommes noirs, certains hommes noirs partent pour épouser les femmes arabes. Parce que dans leur tête, ils sont déjà colonisés. Dans leur tête, ils disent que non, il faut épouser une femme arabe. Comme ça, quand tu pars là-bas encore, tu auras une femme arabe. Des inepties comme ça. On nous prend pour des enfants, en fait. Et quand tu commences à réfléchir, tu commences à lire ce qui est écrit, tu commences à réfléchir avec ton cerveau. On dit, toi là, tu es égaré. Toi là, si tu fais pas attention, c'est le shaitan qui fait ça. Quel shaitan? On a une matière grise, on doit réfléchir, les gars. Surtout les noirs. Réfléchissez. Revenez et réfléchissez un peu. On ne vous demande pas de quitter la religion. On vous demande juste d'utiliser votre cerveau. Faites attention à vous.